Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les 14 possibilités que vous avez à votre disposition en France si vous avez un besoin d'argent rapide. Avant qu'on démarre et que je vous présente ces solutions point par point, je vous rappelle que cette vidéo vous est proposée par Spendways.com qui vous permet de faire des économies en trouvant une meilleure banque, un meilleur compte et une meilleure carte, et qui vous permet également de faire des simulations de crédit, que ce soit crédit à la consommation ou crédit immobilier, qui vous permet donc d'avoir les meilleurs taux et les meilleures mensualités. C'est parti donc pour les solutions que vous avez à votre disposition. On en a 14. La première, elle est très simple, c'est emprunter à ses proches. Alors là, c'est la méthode la plus simple, qui paraît un petit peu basique, mais vous avez la possibilité en France, il faut savoir que c'est encadré. Vous pouvez emprunter jusqu'à 760 € sans formalité. Vous pouvez aller au-delà avec une déclaration aux impôts éventuellement. Et vous pouvez aller même très haut sans vraiment de limite avec une reconnaissance de dette par exemple que vous pouvez faire auprès d'un notaire. Ensuite, vous avez la carte magasin ou la carte cashback. Alors là, je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver la liste des cartes cashback. Donc ça, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des réductions en magasin, généralement sur certaines marques, et qui vous permettent également d'avoir du cashback. Alors le cashback, c'est en fait une récompense à chaque fois que vous achetez auprès d'une marque. Par exemple, vous allez aller à la Fnac ou chez Zara, chez Darty, vous allez payer avec votre carte cashback, on va dire 50 €, et vous allez avoir 1, 2 ou 3 € de cashback qui vous est remboursé immédiatement. Ça permet d'avoir de l'argent au quotidien qui revient sur votre compte lorsque vous faites vos courses. Ensuite, vous avez également la carte de financement. Alors celle-ci, en fait, c'est généralement les cartes que vous pouvez obtenir auprès de certaines anciennes ou auprès d'organismes de financement comme CTLM par exemple. Et donc ces cartes-là, elles vous permettent d'avoir un crédit renouvelable, activable rapidement, si ce n'est immédiatement, pour pouvoir bénéficier d'une somme d'argent pour pouvoir régler un article. Attention toutefois, on a bien un crédit qui se déclenche derrière cette offre-là, et donc un crédit doit être remboursé, il y a des mensualités et des intérêts, donc renseignez-vous bien avant de vous lancer là-dedans. Ensuite, vous avez le crédit rapide. Encore une fois, je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez faire une simulation et savoir en quelques minutes si vous pouvez obtenir un crédit, de quel montant et à quel prix. Voilà. Donc vous avez certains organismes qui sont à votre disposition, CTLM, Cofidis, United Credit. Ça va généralement sur des montants qui vont de 500 à 50 000 €, voire plus de temps en temps, 100 000 pour CTLM. Les mensualités qui vont au maximum jusqu'à 84 mois, et avec un taux qui est très variable en fonction du contexte, de la période, des années, mais aussi de votre situation personnelle, de la durée du crédit, etc. Donc là, vous devez vraiment en discuter avec l'organisme de crédit. Et le mieux, encore une fois, c'est de faire une simulation pour avoir, en fait, d'un coup, pour pouvoir tester votre capacité d'endettement auprès de tous ces organismes de crédit. Voilà. Donc le lien est en dessous de la vidéo. Vous pouvez faire un petit test et regarder comment ça marche. Ensuite, vous avez la possibilité de vendre ou de louer à un particulier. Voilà. Donc vous avez des applications comme Le Bon Coin, eBay, Vinted qui vous permettent de vendre vos articles. Vous pouvez vendre un smartphone, un vêtement, de l'électronique, mais vous pouvez aussi les louer. Souvent, vous pouvez louer du matériel de jardinage, du matériel pour bricoler, etc. Donc ça c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde. L'idéal, en fait, c'est de se lancer très rapidement dès qu'on a besoin d'argent ou un petit peu avant, même si on sent la chose venir. Préparez ça, regardez autour de vous dans la maison, qu'est-ce que vous pouvez vendre et louer. Et généralement, il y a quand même pas mal de choses sous la main. Des conseils pour que ça marche, parce qu'il ne faut pas que vous perdiez de temps si vous avez un besoin d'argent rapide, c'est faire des photos de très bonne qualité, donc prenez votre temps. Si votre appareil photo n'est pas extraordinaire, empruntez un téléphone plus récent à un ami. Faites une description bien détaillée de votre produit et offrez un prix compétitif. N'allez pas trop haut. Les objets qui sont loués ou vendus pour trop cher ne partent jamais.
Ensuite, vous avez les microservices et mini-jobs. Alors ça, il suffit de faire une recherche sur Internet pour en trouver plein. Donc vous cherchez mini-jobs sur Internet, vous allez voir que vous pouvez participer à des sondages, faire de la rédaction, faire des petites tâches en fait sur des sites Internet, des choses comme ça. Et donc ça rapporte pas énormément d'argent, mais ça rapporte de l'argent très rapidement. Voilà. Vous pouvez aussi faire client mystère, moi je l'ai fait étant plus jeune, ça rapporte bien, c'est très sympa, très ludique. C'est des missions agréables et là vous avez un virement immédiat. Ensuite, vous pouvez solliciter des dons. Alors, c'est pas forcément tabou, ça fait bizarre de parler de dons quand on est une personne et pas une association, mais ça existe, donc vous pouvez clairement expliquer la situation à vos proches et formaliser bien la chose. Dites que voilà, dans votre cas à vous, a priori ce sera un don et pas un prêt. Voilà. Donc, comme quand les choses sont claires, quand elles sont dites honnêtement, de manière transparente, généralement ça passe beaucoup mieux. Vous pouvez aussi contacter un organisme spécialisé. Il y a pas mal d'associations qui peuvent vous offrir une aide matérielle ou financière en fonction de votre situation. Et dans les exemples que je peux vous donner, vous avez les Restos du Cœur qui sont très bien connus. Vous pouvez monter une cagnotte Litchi, c'est pas rare de faire ce genre de choses. Pour certains cas, ça peut se justifier. Vous avez Twitch qui fonctionne avec les dons. Donc si vous voulez faire des vidéos, si vous avez des choses à raconter, vous pouvez le faire sur Twitch. Vous avez GoFundMe.com qui est un site si vous avez des projets par exemple à financer. Vous avez Emmaüs, le Secours Populaire, les Petits Frères des Pauvres et le site jecherchedonne.fr. L'astuce suivante, c'est les aides publiques. Généralement, on les connaît ou on en a entendu parler. Donc là, on parle du chômage, du RSA, des aides à la création d'entreprises, aides de rentrée scolaire. Vous en avez plein. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie, des associations locales. Vous avez certainement des aides qui sont plus ou moins locales. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Généralement, ça dépend de votre situation personnelle et financière. Aide suivante, c'est mettre un bien en gage. Donc si vous avez une maison, si vous êtes propriétaire de votre maison, là vous pouvez avoir beaucoup d'argent rapidement, mais généralement c'est très risqué, ça peut être une mauvaise idée. Donc voilà. Évaluer cette situation avec votre banquier, avec un professionnel, mais vous pouvez aussi mettre en gage des bijoux, des choses comme ça. Si vous avez besoin de liquidité immédiate, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est des pistes à explorer et discutez-en avec vos proches, avec des professionnels et avec les gens du métier. Vous avez une évidence, c'est percevoir un revenu du travail. Alors là, ça peut aller, effectivement, si vous avez besoin d'argent extrêmement rapidement, eh bien, il y a des jobs qui ne sont pas remplis. Donc aujourd'hui, le taux de chômage en France est relativement bas. Donc ça veut dire qu'il y a le marché est plutôt en recherche de personnes, de salariés, pour être plus clair. Et donc là, vous pouvez partir à la recherche d'un CDI, CDD. Ce qui marche très bien, c'est les agences d'intérim, pour avoir des missions ponctuelles avec un revenu rapide et quand même beaucoup plus élevé au taux horaire qu'un CDD ou un CDI classique. Vous avez aussi l'entrepreneuriat, donc là ce sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, mais vous avez les revenus d'affiliation, par exemple vous pouvez monétiser des contenus en ligne, faire des choses comme ça. YouTube est rempli de conseils à ce sujet, je vous laisse explorer ce point. Ensuite, on a une autre astuce qui est plutôt d'anticiper les choses et de faire des économies. Donc là, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je ne vais pas forcément le détailler à fond, mais je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir comment vous pouvez faire des économies tout de suite pour pouvoir économiser de l'argent. Et ça, en fait, ça revient à gagner de l'argent si vous avez un revenu qui rentre actuellement. Imaginons que vous avez un revenu de 1600, 1800 euros par mois. Si vous avez, on va dire, 1000 euros de charges par mois, tout compris, on peut certainement tomber à 800 euros de charges pour vous faire une économie de 200 euros par mois. Donc là, allez voir cette vidéo, elle est plutôt intéressante, elle grouille de bonnes astuces. Astuce suivante, c'est faire un crédit conso. Là, je vous mets le lien, également, vous avez le lien que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Donc le crédit consommation, il est fléché. Ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez acheter une voiture, acheter des biens de consommation courante, faire vos courses, etc. C'est pas un crédit immobilier.
Donc généralement, son montant s'élève à maximum 75 000 €. Il s'étale sur une durée maximum de 7 ans. Mais attention, il faut bien se renseigner. Encore une fois, un crédit vous engage et doit être remboursé. Et donc, ça veut dire qu'il y a une étude à faire en fonction de votre budget, de votre capacité de remboursement. En tout cas, les crédits conso, généralement, quand vous avez un emploi, ils se débloquent relativement facilement. Donc faites une simulation maintenant pour savoir quels organismes peuvent vous prêter et à quel taux. Et vous avez également un pendant du crédit. Donc là, on a vu le crédit consommation, mais vous avez aussi la carte de crédit. Alors généralement, tous les Français ont une carte de débit dans la poche, mais on l'appelle carte de crédit, carte bleue, à tort. Puisque la carte de crédit, elle est adossée à un crédit. Voilà. Et donc ça veut dire que quand vous payez, quand vous passez à la caisse, vous pouvez décider de payer non pas avec la somme que vous avez sur votre compte courant, mais en débloquant un crédit. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Soyez vigilants, renseignez-vous sur le sujet, obtenez les conseils d'un professionnel. Mais c'est un crédit, donc avec les caractéristiques classiques. Vous avez un montant à rembourser chaque mois, donc ça s'appelle une mensualité. Vous avez un taux et vous avez une durée de remboursement. Donc vous avez un risque assez élevé de vous constituer des charges pour l'avenir, mais de temps en temps, et si vous êtes malin, vous pouvez utiliser cette carte quasiment gratuitement, voire complètement gratuitement. Mais le sujet est assez complexe, donc là je vous renvoie vers un lien du site spendways.com qui explique ça en détail. Enfin, vous avez le crédit CAF qui fait partie des aides sociales. Donc là, c'est pas vraiment une aide, c'est vraiment la CAF peut octroyer des crédits à taux zéro sous certaines conditions. C'est du cas par cas. Et généralement, c'est vos ressources qui sont prises en compte et votre situation personnelle si vous avez des difficultés et si vous avez une capacité à rembourser plus tard. Donc ça, c'est un crédit qui peut être utilisé pour le remboursement d'un logement, l'achat d'équipements, du mobilier, un véhicule pour aller travailler, rembourser vos dettes, etc. Donc ça, c'est la CAF qui va voir avec vous et qui va vous donner, qui va vous exposer les conditions de ce crédit. En tout cas, c'est bon à savoir que la CAF peut faire ça. Voilà, donc en conclusion, vous voyez que vous avez une diversité d'options, on en a vu 14, il y en a plus, je vous mets le lien de l'article complet à ce sujet pour que vous puissiez les explorer toutes à tête reposée. Il faut faire un choix réfléchi, donc évaluer chaque option, il n'y a pas d'option bête, mais il y en a certainement qui sont plus pertinentes que d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre situation, c'est pas des vérités absolues. Dans tous les cas, on parle d'argent, potentiellement d'endettement. Donc il faut que vous ayez une gestion responsable et que vous utilisiez ces solutions avec prudence pour éviter les difficultés financières. Et rapprochez-vous toujours d'un professionnel pour prendre votre décision sur le bon axe et la bonne option à prendre. Voilà, c'était Fabien, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. Vous avez tous les liens qu'on a évoqués dans cette vidéo qui sont en dessous de cette vidéo dans la description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un sujet différent, mais toujours sur la finance personnelle. À très bientôt.